va? Alors, ce matin, on va lire Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel chapitre 37, le verset 1. Je lis la parole. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en l'esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et il était complètement sec. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur, l'Éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux, voici je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu, et comme j'ai prophétisé, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement et les eaux s'approchaient les uns des autres. J'ai regardé et voici, je leur vins des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, l'esprit, vient des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. J'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et il reprit vie. Et ils s'éteignent sur leurs pieds, c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Amen. J'étais en voyage, comme vous savez. J'étais en Hongrie. J'étais en Hongrie, c'est ça? Pour participer au mariage de mon neveu, le fils de mon grand frère. En tout cas, j'étais vraiment reconnaissant de voir et participer à ce mariage parce que vraiment j'étais étonné de voir comment Dieu a travaillé dans ma famille. Alors, hier, pendant le mariage même, j'ai parlé de ça un peu. Je ne peux pas oublier ce qui s'est passé pendant mon enfance. Je disais toujours que ce qui
me faisait mal depuis mon enfance. J'ai cru qu'il n'y avait aucune personne qui pouvait avoir la joie pendant ma naissance. Puisque je peux dire que je suis un enfant illégitime. Ce n'est pas je suis un enfant légitime, je suis un enfant illégitime. Mon grand frère aussi également. En tout cas, papier de ma famille même, c'est compliqué. Vous connaissez mon grand frère, n'est-ce pas? Mais selon les papiers, je n'ai aucune relation avec lui. Parce que mon nom est dans la famille de mon père, son nom est dans la famille de ma mère. Et puis il n'y a aucune relation entre ma mère et mon père, selon les papiers. Donc selon les papiers, entre moi et mon grand frère, il n'y a aucune relation. Ça veut dire qu'une famille qui est déjà gâtée, selon les papiers même. Je ne peux pas oublier qu'est-ce qui était passé dans mon enfance. En tout cas, beaucoup de choses étaient passées. On a pleuré beaucoup. Chaque jour, j'ai vu mon grand frère qui pleure sur la couverture parce qu'on devait pleurer en cachette. En tout cas, beaucoup de choses étaient passées. Mais lorsque on a vu les mariages, c'était un mariage qui était vraiment luxueux. Tout le monde était dans la joie. Il y avait beaucoup d'invités. Les pasteurs qui sont venus, c'est-à-dire les pasteurs de Euro, qui sont venus pour participer à ce mariage, et tous ils ont dit qu'ils n'ont jamais vu un mariage qui est comme ça. En tout cas, tout était bien organisé. Et en voyant toutes ces choses, vraiment, on était tous étonnés. Et moi et mon grand frère, on s'est regardés parce qu'on sait, on a quitté où? J'ai senti que j'étais un participant d'un mariage qui n'a rien à voir avec ma famille, mais c'était ma famille. Et en tout cas, j'étais vraiment reconnaissant de voir ce mariage, comment Dieu nous a conduits jusqu'à aujourd'hui. Et en me rappelant, vraiment, j'étais vraiment reconnaissant. Et après le mariage, on était avec le couple. Je peux dire que ma famille et puis la famille de mon grand frère, on était ensemble. Et puis on a visité certains lieux. Avant, j'ai pensé que la mère d'Assini était la meilleure mère de ce monde. L'année 2002, lorsque je suis arrivé en Côte d'Ivoire, quand même, la mère d'Assini était bien jolie, c'est bien propre. Même si on est entré dans l'eau, je pouvais voir mon pied. Tellement l'eau était propre, c'était transparent. Mais maintenant, est-ce que vous connaissez l'état de la mer d'Assini? C'est terrible actuellement.
C'est terrible. Pour entrer dans l'armée, on doit faire comme ça. Hein? Lorsqu'on entre dans l'armée, on fait comme ça. Ça veut dire quoi? On doit entrer dans les poubelles. Sans mentir. Hein? Sans mentir. Ce n'est pas l'armée, c'est poubelle. Si on entre, on va se salir. Vraiment, c'est terrible même. C'est terrible. Un jour, j'ai invité ceux qui étaient venus ici, à Assini, pour qu'ils puissent voir l'armée d'Assini. Ouh là là. Ouh là là. Moi-même, j'étais étonné. Comment l'armée a changé comme ça? Il y a beaucoup de plastique. Ces plastiques, c'est-à-dire il y a beaucoup de produits en plastique qui sont restés dans l'armée depuis fort longtemps. Donc ça est découpé, ça est devenu des petits morceaux. Et puis il y a beaucoup de bouteilles, beaucoup de saletés, beaucoup de sachets. Moi, pensais, lorsque je suis allé à Assini avec un missionnaire chinois, c'était un peu mieux par rapport à avant, mais on m'a dit qu'il y a l'état de chaque période. C'est-à-dire, vers août, c'est un peu mieux. Mais janvier, février, ou bien octobre, décembre, c'est vraiment terrible. Parce que tous les aujourd'hui viennent vers la mer, vers la plage. Donc vraiment, j'étais découragé même. On a visité l'armée qui est à côté de Hongrie. Waouh! C'est waouh! L'eau est propre. L'eau de l'armée est plus propre que l'eau des Sodeci. Sans mentir. Sans mentir. L'eau de l'armée. Et puis il y avait de l'eau qui est à la montagne. Waouh! Vraiment, c'est propre. Et en regardant la nature qui est bien gardée, en tout cas, la Côte d'Ivoire a échoué de garder la nature. Vraiment, les Ivoiriens, ils ont échoué même. Comme j'ai dit, l'année 2002, chaque fois lorsque je suis allé en Corée pour mobiliser les étudiants coréens pour qu'ils puissent venir en Côte d'Ivoire à travers le programme des INC, toujours j'ai parlé de l'armée. L'armée d'Assini. Comment l'armée est propre, comment l'armée est transparente. Vraiment, je parlais toujours l'armée d'Assini. Mais les Ivoiriens, ils ont échoué. Vraiment, si vous visitez à l'armée, vous ne pourrez jamais avoir envie d'entrer dans l'armée. Parce que vous sentez que vous êtes en train d'entrer dans une eau qui est vraiment sale. Ça va vous salir. Mais lorsque j'ai visité la nature de l'Europe, qui est à côté de Hongrie, vraiment, dans mon cœur, il y avait grand respect envers eux. Et j'ai imaginé, si Dieu voit cette nature qui est bien gardée, il sera reconnaissant. Parce qu'il a donné la nature aux hommes. Mais ils ont bien gardé. En tout cas, un jour,
on va faire une équipe de voyage pour visiter ces genres de lieux. En tout cas, ça va purifier votre esprit. En tout cas, j'étais vraiment reconnaissant parce que si ils ont cherché l'argent comme les autres pays, en tout cas, ce lieu est bien propre, c'est bien joli, mais il n'y avait pas beaucoup de... En tout cas, je ne pouvais pas trouver les restaurants, je ne pouvais pas trouver l'hôtel. Pour bien garder ces lieux, ils ont interdit de construire restaurants, hôtels, etc. Parce que si l'homme touche ces lieux, ils vont salir, ils vont gâter ces lieux. Donc, je vois que le gouvernement a intervenu dans cette gestion pour que la nature soit bien gardée. En tout cas, la nature était bien gardée comme un lieu qui était intact. C'était bien joli, vraiment c'était bien propre. Et en voyant cette nature, j'ai pensé à d'autres vies. Est-ce que je peux parler de ça? Oui. C'est que si je parle de ça, un jour j'ai causé avec un frère. Pourquoi Dieu a arraché ce que Dieu t'a donné? Pourquoi? Tu dois réfléchir. Tu étais la personne à qui Dieu pouvait donner ces choses avec la joie. Mais maintenant, Dieu a arraché ce qu'il t'a donné. Parce que tu n'es pas... Parce que tu as changé. Par exemple, Dieu a établi Saül. C'est lui qui a choisi Saül. Ce n'est pas que Saül a soulevé sa main en disant que je vais devenir le roi d'Israël. Seigneur, il faut me choisir. Non. Saül, il n'avait aucune idée de devenir le roi. Mais Dieu même a choisi Saül. Et puis Dieu l'a établi comme le roi d'Israël. Et puis Dieu était content. Dieu était content de lui donner la place du roi à Saül. Mais un jour, Dieu a arraché cette place de sa main. Et puis Dieu a donné cette place à David. Et puis il était content. Comme si il a trouvé la personne qui devait s'asseoir sur cette place. Comme si Saül n'était pas digne, ne mérite pas. Alors que c'est Dieu qui a choisi Saül. Amen. C'est-à-dire garder ce que Dieu nous a donné. Ce n'est pas tout le monde qui peut bénéficier de ça. Dieu veut nous donner. Ce que Dieu veut nous donner. Tout ce qu'il a. C'est ça, hein? Et puis la Bible nous a dit que Dieu ne regrette pas de ce qui... c'est-à-dire... Comment on doit dire? Dieu ne regrette pas de son appel. C'est-à-dire, Dieu a appelé une personne et puis il regrette. Non, il ne regrette pas d'avoir appelé cette personne. Mais Dieu a regretté de choisir Saül. Parce qu'il a changé. C'est ça, hein? Comme je vous ai dit, l'armée de la Côte d'Ivoire c'était bien joli. Il y avait beaucoup de personnes qui sont venues pour visiter à la plage d'Assini.
Mais maintenant, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Actuellement, si on s'en va à l'aéroport de la Côte d'Ivoire, avant, il y avait des gens qui sont venus pour dépenser l'argent, pour visiter le lieu de Côte d'Ivoire, en tout cas pour passer les vacances. Et puis en passant leurs vacances en Côte d'Ivoire, ils gaspillent leur argent. À cause de cette raison, les pays des Europes, les pays d'Europe gagnent l'argent sans qu'on se use même. Parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent à travers le tourisme. Mais maintenant, si on s'en va à l'aéroport de Côte d'Ivoire, les gens viennent seulement. Ce n'est pas pour gaspiller l'argent, pour gagner l'argent. Les gens entrent seulement pour gagner l'argent. C'est ça, non? Parce que on a échoué de garder cette nature. On a détruit la nature. En tout cas, en visitant ces lieux, j'ai pensé à cette chose. Et puis vraiment, j'étais reconnaissant envers les Européens qu'ils ont gardé la nature pour qu'on puisse voir la nature que Dieu a créée. C'est-à-dire, si nous voyons la nature, un jour, si vous visitez Hongrie, en tout cas, vous allez voir beaucoup de bâtiments qui sont bien jolis. Tchèque, le pays tchèque, c'est ça? Le pays tchèque, tchèque. Comment ça s'appelle? Tchèque. Ah. Là-bas aussi, il y a beaucoup de bâtiments qui sont bien jolis. Certains bâtiments sont construits pendant 500 ans. Donc, on voit vraiment certaines structures, certaines, comment ça s'appelle? Statues qui sont extraordinaires. Mais, devant la nature, la beauté de toute la construction que l'on a fait, c'est inutile. C'est vraiment, ça devient vilain même. Tellement la nature est belle, fantastique. En tout cas, ce que les gens ont fabriqué, ça devient comme petits objets qui n'ont pas de valeur. Franchement. Donc, en voyant la nature qui est bien gardée, on voit la grandeur de Dieu, on voit la beauté de Dieu, on voit la capacité, on voit la création, on voit la puissance de Dieu en voyant la nature. Comment Dieu est grand, comment Dieu est puissant, comment Dieu est, il est vraiment artiste, il est vraiment, vous comprenez? C'est-à-dire, devant la nature, ce que les gens ont fabriqué, les gens ont construit, vraiment, ça devient chéro même. Vous comprenez? Mais, si on voit la nature qui est mal gardée, on ne peut jamais trouver la grandeur de Dieu. C'est ça. Même chose. Dieu vous a donné la vie. Dieu vous a donné beaucoup de choses. Donc, si nous voyons une personne, on voit la grandeur de Dieu. On voit la puissance de Dieu. On voit la fidélité de Dieu. On voit la grâce de Dieu. Mais, au contraire, si on voit certaines personnes, on ne voit rien. Tellement sa vie est gâtée. Tellement sa vie est détruite. Tellement sa vie est vilaine.
tellement sa vie est mauvaise, on ne voit même pas l'existence de Dieu même. Donc les gens ont dit quoi? Si tu es encore vivant, ça veut dire que Dieu n'existe pas. Si tu es encore vivant, ça veut dire que Dieu ne voit pas. Il est aveugle. Comment ces gens de personnes peuvent rester dans ce monde et puis Dieu existe? Non, c'est faux. Dieu n'existe pas. Vous comprenez ce que je dis? Donc, il y a des personnes qui ont gardé ce que Dieu lui a donné. Il y a des personnes qui ont perdu ce que Dieu leur a donné. Vous êtes comment? À travers votre vie, les gens voient comment Dieu est fidèle, comment Dieu est grand, comment Dieu est puissant, comment Dieu est gracieux, comment Dieu est... comment? Comment? Quel mot? Comment vous voyez? Franchement, lorsque je suis revenu, tu pouvais voir certains changements. Certains frères et sœurs, leurs vies sont gâtées. Au contraire, lorsque je vois d'autres frères et sœurs, leur vie est tellement bien gardée dans la foi. Je pouvais remercier à Dieu, je pouvais glorifier Dieu. En tout cas, je veux que vous pensiez à cette chose sérieusement. Avant-hier, j'ai causé avec un couple. Ce n'est pas le couple d'ici. Un couple qui est à l'église annexe. L'année passée, ils sont venus pour causer avec moi. En tout cas, en voyant la vie de la sœur, avec ma propre bouche, je disais que, frère, je te propose sincèrement que tu divorces avec ta femme. Ils sont venus pour présenter leurs problèmes. Mais en voyant la vie de cette sœur, la mentalité de cette sœur, j'ai vu que ce n'est pas la peine de continuer. Je ne sais pas. En tout cas, ce frère, Dieu lui a donné ce cœur ou bien comment, je ne sais pas. Malgré tout ce qu'elle a fait, il est resté avec elle. Jusqu'à aujourd'hui. Mais la vie de cette soeur n'a pas changé. Toujours elle fait la même chose. C'est-à-dire, elle cherche autre garçon. Elle fait n'importe quoi. Toujours. On ne sait même pas que l'enfant qu'elle a eu, c'est l'enfant et l'enfant de qui? On ne sait pas. Toujours dans son portail, il y a des messages. Et j'ai dit à ses frères, frère, je ne suis pas Dieu, je suis un pasteur. Je disais toujours, je ne peux jamais vous demander de faire ce que je ne peux pas faire. Si je vous ai demandé de faire, si je vous enseigne, parce que j'ai expérimenté, parce que je vis dedans. Je ne vous ai jamais demandé de faire si je n'ai pas fait. Je ne sais pas, tu es venu ici pour faire quoi? Mais je vois que dans ton cœur, il y a un cœur qui veut continuer avec elle. Je te respecte. Franchement, je te respecte. Parce que Dieu ne m'a pas donné ce cœur. Franchement.
Si tu veux continuer, tu peux continuer. Si Dieu t'a donné ce cœur, Dieu merci. Il faut continuer. Ça, c'est ce que je peux te parler. Et puis, je vais parler à cette soeur. Je vais parler à ta femme. Toi, je m'en fous de toi. Je disais comme ça, hein? Je m'en fous de toi. Dieu a donné un cœur extraordinaire à ton mari. Le cœur que je n'ai jamais eu, franchement. Mais Dieu a donné ce cœur à ton mari. Tu peux dire merci à Dieu. Mais il ne faut pas t'amuser avec Dieu. Il a mené 16 ans de vie depuis fort longtemps. L'année 2020 même. Ce qu'elle a fait était dévoilé. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. On a causé, on a parlé, on a tout fait. Son cœur ne change pas. Son mari a pris la décision pour divorcer. Le papier de la justice est arrivé. En ce moment-là, elle a vu que c'est un peu sérieux. C'était mois passé. Elle a commencé à parler, chérie, pardon. Même si elle dit pardon, sa vie ne change pas. Donc je lui ai dit que, je ne sais pas, jusqu'à quand tu vas continuer comme ça, mais il ne faut pas t'amuser avec Dieu. Un jour, Dieu va arracher ce que Dieu t'a donné. Parce que ça, c'est biblique. Amen. Pendant mon voyage, j'ai partagé la parole avec les enfants de ma famille. C'est-à-dire mes enfants et puis les enfants de mon grand frère. J'ai partagé la parole. Et puis ce jour-là, vraiment, j'ai vu ce que j'ai vu dans la Bible. Je vais lire ces paroles. Une fois j'ai parlé de ça, Jérémie chapitre 26. Jérémie chapitre 26. Le verset 2. Il faut bien lire avec moi, je vais poser question. Ainsi par l'Éternel, tiens-toi dans le parvis de la maison de l'Éternel et dis à ceux qui de toutes les villes de Juda viennent se prosterner dans la maison de l'Éternel toutes les paroles que je t'ordonne de leur dire. N'en retranche pas un mot. Continue. Peut-être écouteront-ils et reviendront-ils, chacun de leur mauvaise voie. Alors je me repentirai du mal que j'avais pensé leur faire à cause de la méchanceté de leurs actions. Tu leur diras ainsi par l'Éternel, si vous ne m'écoutez pas, quand je vous ordonne de suivre ma loi que j'ai mise devant vous, d'écouter les paroles de mes serviteurs, les prophètes que je vous envoie, que je vous ai envoyés dès le matin et que vous n'avez pas écouté. Alors je traiterai cette maison comme Silo et je ferai de cette ville un objet de malédiction pour toutes les nations de la terre. Les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple entendirent Jérémie prononcer ces paroles dans la maison de l'Éternel. Et comme Jérémie achevait de dire tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de dire à tout le peuple, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple s'est saisi de lui en disant « Tu mourras ».
Pourquoi prophétises-tu au nom de l'Éternel en disant, cette maison sera comme Silo, et cette ville sera dévastée, privée d'habitants. Tout le peuple s'attroupa autour de Jérémie dans la maison de l'Éternel. Lorsque vous avez lu ce texte, vous voyez que c'est normal ou bien c'est bizarre? Hein? Bizarre. Pourquoi? Hein? Lorsque le peuple d'Israël a écouté la parole de Jérémie, il était fâché ou il était content? Hein? Pourquoi? Hein? Parce que Jérémie a maudit le peuple d'Israël. Et c'est vrai. Est-ce que Jérémie a maudit le peuple d'Israël? Si vous êtes le peuple d'Israël, lorsque vous avez écouté la parole de Jérémie, comment vous allez réagir? Hein? Hein? C'est-à-dire, l'objectif de la prédication ou bien la prophétie de Jérémie était quoi? Hein? Amener le peuple d'Israël en la repentance. C'est ça, non? Est-ce que son objectif était maudire le peuple d'Israël? Mais pourquoi ils ont dit que, pourquoi tu nous as maudit? Tu mourras. Je ne comprenais pas. Franchement, lorsque j'ai lu ça, je ne comprenais pas. Est-ce qu'il comprend? Il ne comprend pas français ou bien quoi? S'ils sont normaux, en écoutant la parole de Jérémie, si on ne se répand pas, voilà ce qui va arriver. Dieu ne voulait pas faire du mal dans notre vie, donc il a envoyé son serviteur pour que notre cœur change avant que ça arrive. Vous comprenez? Mais au lieu de se repentir, il était fâché contre Jérémie. Pourquoi tu nous as maudits? J'ai prêché la parole, j'ai partagé la parole avec les enfants et ma famille. Voilà comment Dieu nous a bénis. Mais en voyant votre vie actuelle, je peux que Dieu arrache ce que Dieu vous a donné. Franchement, j'ai eu ce cœur. J'avais peur. Je sais, j'ai quitté où? Je sais, la bénédiction que j'ai reçue ne me correspond pas. Donc, je sais que ça c'est une grâce que je ne mérite pas. Mais lorsque je vois mes enfants, ils reçoivent ça comme une chose qui est normale. Donc je disais que mes enfants, en recevant toutes ces choses, en voyant toutes ces choses, si vous ne sentez pas que ça c'est une grâce, si vous ne changez pas votre vie, votre cœur, Dieu peut arracher ce que Dieu vous a donné. Vous comprenez? On ne sait jamais. Actuellement, vous êtes bien normal. Dieu peut arracher votre bras. Dieu peut arracher votre pied. En ce moment-là, je dirais quoi? Vous direz quoi? Vraiment, je veux que vous sachiez que Dieu est redoutable. J'ai parlé comme ça. En ce moment-là, comment mes enfants doivent réagir? Papa, merci. Pour nous protéger, pour nous garder, pour que nous soyons bénis par Dieu jusqu'à la fin, tu nous as avertis en espérant notre changement. On a bien reçu ta parole, on va garder cette parole. En temps normal, ils devaient dire comme ça. Mais ils ont dit, papa, on est découragé. Est-ce que tu es notre papa? Est-ce que vraiment tu es notre papa?
Vraiment, on est découragé que tu nous as maudits comme ça. Ah, c'est ce que j'ai entendu. Est-ce que j'ai maudit mes enfants? Non. Tu sais ce que j'ai dit. Depuis quand j'ai reçu cet évangile, j'ai rencontré plein de personnes dans l'église. J'ai vu la vie de plein de personnes. Dieu est redoutable. Franchement, j'ai peur de Dieu. Les gens ont dit que Dieu est amoureux, Dieu est l'amour, Dieu est miséricordieux. Oui, c'est vrai. Je ne dis pas que c'est faux. C'est vrai. Mais vous devez savoir que Dieu est redoutable. En voyant la vie de certains frères et sœurs, je ne peux pas dire que Dieu va vous bénir, Dieu est avec vous. Il n'y a pas de problème. Dieu vous accompagne tous les jours, il n'y a pas de problème. Continuez. C'est mensonge. C'est mensonge. Vous comprenez? En tout cas, en voyant certains couples, certaines personnes, j'ai senti ça, je vois ça. Hier même, pendant le mariage, je disais qu'il n'y a aucun couple qui s'est marié pour divorcer. Il y a combien de couples sont mariés dans cette église? On peut dire que dans notre église, en tout cas, chaque dimanche, il y a des mariages. Au point que les gens ont dit que si tu n'es pas encore marié, allez à cette église. Tu vas te marier. Lorsqu'on était à Al-Mustafa, les gens ont dit ça. Parce que chaque samedi, il y avait des mariages. Chaque samedi, il y avait des mariages. Tous les couples qui étaient mariés, est-ce qu'ils sont tous heureux? Selon vous, combien de pourcents de couples qui se sont mariés ici sont heureux? Combien de pourcents? Selon vous, actuellement, combien de pourcents? Hein? Parlez? Franchement, je ne peux pas dire que 50%, sans mentir. Je ne peux pas dire que 50%. Plus de la moitié des couples, ils ne sont pas heureux. Selon ce que je vois. Pourquoi? Je disais que je suis heureux. Je suis heureux en étant avec ma femme. Ma femme est heureuse en étant avec moi. Ça ne signifie pas que ma femme est la meilleure femme de ma vie. Elle est une femme idéale. C'est faux. Mon fils même m'a dit, papa, je te respecte. Au lieu de je suis mort. Je suis en train de prêcher au risque de ma vie. Puisqu'aujourd'hui, la fête des pères. Si vraiment la parole ne m'a pas gardé, si la parole n'a pas gardé ma femme, ça serait impossible.
Ça serait impossible. Elle n'est pas la femme idéale. Moi aussi, également, je ne suis pas un homme idéal. Entre moi et ma femme, trouver un point commun, c'est difficile. C'est difficile. La nourriture même. Ce qu'elle aime, je n'aime pas. Ce que j'aime, elle n'aime pas. La nourriture seulement. Les autres choses sont plus graves. Mais je suis heureux. Franchement, je suis heureux sans mentir. Je vous ai dit qu'au début, on a fait par là jusqu'à le sang coule. Parce que je ne pouvais pas comprendre ma femme. Ma femme aussi, elle ne comprend pas. Elle ne me comprend pas. Tout ce qu'elle fait, je ne comprends rien. Elle vient d'où même? Elle est qui même? Je ne pouvais pas accepter ma femme aussi ne pouvait pas m'accepter. Mais en étant dans l'église, en étant dans la parole, on était dompté, on était dirigé, on était conduit. Et puis on est heureux. Ma femme dit souvent, maintenant nous ne faisons plus des palabres parce qu'on a fait palabres. On a fait tous les palabres qu'on devait faire pendant toute notre vie en un an. Lorsqu'on a commencé la vie de couple, on a décidé de faire tous les palabres en même temps en un an. Et puis le reste, on va vivre tranquillement. C'était chaud même, c'était la guerre. Donc entre moi et ma femme, il y a l'amour, des fraternités, des soldats. Parce qu'on s'est rencontrés en guerre. Donc je crois qu'il n'y a aucun couple qui ne peut pas être heureux sur la terre. Parce que mon couple est heureux. Amen. Je disais que mon père a cherché femme. Et puis notre aîné, lui aussi, il a cherché femme. Mais moi et mon grand frère, qui sont sauvés, qui sont dans l'église, vraiment notre vie est gardée dans l'église. Je disais que ma femme est la première femme de ma vie. La femme de mon grand frère, aussi la première femme de mon grand frère. Mon grand frère et moi, nous sommes les enfants illégitimes. On devait vivre comme mon père. Mais je suis reconnaissant que notre vie est totalement différente de la vie que nous avons vue pendant notre enfance. Comment on a souffert, on a traversé quelle situation, on a vu la souffrance de ma mère, on a grandi dans ça. Mais en voyant notre vie, la vie de mon grand frère, ma vie, la famille de mon grand frère, ma famille, vraiment je suis reconnaissant. Parce que nous ne sommes pas dignes. Nous ne méritons pas, franchement. Ce que je voulais parler aujourd'hui, Ézéchiel chapitre 37. Les ossements que Ézéchiel a vus, c'était vraiment les choses qui n'avaient pas de l'espoir. Parce que les ossements secs, depuis quand ces os étaient là-bas, mais je ne sais pas, mais les os étaient secs. Mais voilà,
Dieu a parlé à Ézéchiel, il faut parler à ma place. C'est-à-dire, Ézéchiel est devenu porte-parole de Dieu. Et puis, il a commencé à ordonner aux eaux. Et puis, lorsqu'il a commencé à parler, il y a des changements. C'est ça? C'est ça? Donc, c'est intéressant, ce n'est pas intéressant. C'est intéressant. D'abord, première parole qui est sortie de la bouche d'Ézéchiel a donné quel changement? Ça, voilà, il y a les os secs, les ossements secs. On voit les nerfs qui poussent des os. Les nerfs. Vous comprenez? Après les nerfs, c'est quoi? La chair. La chair a poussé des os. Après, la peau. C'est ça? Malgré tout ce que Dieu a fait, il y a des changements, il n'y a pas de changements. Il n'y a pas de changements. Il n'y a pas de changements. Pourquoi? Ils sont morts toujours. Ils sont morts toujours. Oui, on voit les nez. Ça fait quoi? Oui, on a écouté la parole de Dieu. Lorsqu'on a accepté la parole, voilà, il y a un changement. Même si on a des témoignages tout à l'heure, lorsqu'on a commencé le culte, vous avez écouté les témoignages de certains frères et sœurs. Ils ont témoigné. Ces témoignages changent quoi? Voilà, tel frère il est venu, il a témoigné comment Dieu a travaillé dans sa vie, On voit sa vie. Oui, tu as vécu par la foi. Tu as expérimenté Dieu. Ça fait quoi? Ça change quoi? Tu es toujours la même chose. Ta vie est toujours la même chose. Ta situation est toujours la même chose. C'est ça, hein? Même si les autres ont écouté la parole de Dieu, même s'ils voient les changements, ça fait quoi? Ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Toujours. Vous comprenez? Ça veut dire que même si on vit par la foi, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, ça ne change pas notre vie. Oui, on peut dire que c'est le miracle de Dieu. Voilà comment Dieu a travaillé, comment Dieu m'a aidé. On peut dire ça. Mais ça change quoi? Ça change tout? Non. Non. Vous savez, pendant ces semaines, Dieu a fait des miracles, Dieu n'a pas fait des miracles. Hein? Dieu a fait des miracles. Je disais, avant de partir, Dieu a préparé la joie sur notre chemin. Donc on voit la joie. Et puis j'ai parlé de 10 nouvelles. C'est-à-dire 10 miracles que Dieu a effectués. C'est-à-dire chaque année, c'est-à-dire fin de l'année, on fait 10 grands événements que Dieu a fait dans notre l'église. On faisait ça chaque année. C'est ça? Cette année aussi, on va faire ça, n'est-ce pas? C'est ça? Donc, je disais que avant qu'on arrive fin de l'année, on peut, comment? On peut prévoir. On peut prévoir ce que Dieu va faire. C'est ça? Amen. Donc, je disais que, j'ai écrit ici. Premier événement, la visite des pasteurs. Ça, c'est ce qui est déjà passé. C'est ça? Et deuxième événement, l'achat de l'église de Yangon. Lorsque j'ai parlé, on n'avait pas encore payé. Troisième, gagner tous les procès. C'est ça? Quatrième, le résultat de l'examen de CP. C'est-à-dire, tous nos élèves, ils vont gagner ces examens. C'est-à-dire, ils seront tous admis. Et puis, ce qu'on a fait, que English contest, English, c'est ça? Contest, et puis
festival des danses, et puis le camp mondial de Côte d'Ivoire, et puis la construction de notre bâtiment. Nous allons faire ouverture, c'est-à-dire inauguration de notre bâtiment en invitant beaucoup des autorités. C'est ça, non? J'ai parlé. Parce qu'on peut voir, on peut prévoir ce que Dieu va faire. Amen. Et lorsque j'étais en Europe, j'écoutais cette nouvelle. Pasteur, tous nos enfants, ils sont admis. Oh, j'étais content. Mais après ça, on devait écouter quoi? Parce qu'on a gagné tous les procès. Ou bien, je devais écouter. Mais on avait besoin de certaines choses pour préparer le procès. Pasteur Jean-Marc est revenu, pasteur, voilà ce que tu m'as demandé. C'est impossible. Voilà, pasteur, on est allé vers le ministère des Affaires étrangères pour ton procès, mais c'est impossible. En tout cas, toute la nouvelle que j'ai écoutée, c'était la mauvaise nouvelle. Mais malgré toutes ces choses, j'ai parlé des jours de repos, les jours de sabbat. C'est ça? Je vais lire une parole. Ézéchiel chapitre 40. Ézéchiel 46. Ézéchiel chapitre 46, verset 1. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, la porte du parvis intérieur, du côté de l'Orient. La porte du parvis intérieur, du côté de l'Orient, restera fermée les 6 jours ouvriers. Mais elle sera ouverte le jour du sabbat. Elle sera aussi ouverte le jour de la nouvelle lune. Ça veut dire que la porte côté de l'Orient, c'est-à-dire côté de l'Est, sera ouverte quand? Les jours de sabbat. Les autres jours, cette porte sera fermée. Cette porte est utilisée pour qui? Chapitre 44, le verset 1. Il me ramena vers la porte extérieure du sanctuaire, du côté de l'Orient. Mais elle était fermée. Le verset 2. Et l'Éternel me dit, cette porte sera fermée, elle ne s'ouvrira point, et personne n'y passera, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, est entré par là. Elle restera fermée. Ça veut dire que cette porte est utilisée pour qui? Pour Dieu seulement. Amen. Vous comprenez? Donc cette porte est ouverte, ça veut dire quoi? Dieu entre. Amen. Vous comprenez? C'est-à-dire cette porte est ouverte quand? Le jour de sabbat. C'est-à-dire le jour de sabbat seulement cette porte est ouverte et puis Dieu entre par cette porte. Amen. Vous comprenez? Ça veut dire que si dans notre cœur il n'y a pas les jours de sabbat, Dieu va travailler, Dieu ne pourra pas travailler. Dieu ne peut pas travailler. Pourquoi? Pendant 6 jours. C'est-à-dire pendant que vous travaillez. Est-ce que Dieu peut entrer? Dieu ne peut pas entrer. Pendant que vous travaillez pour vous-même, pendant que vous faites toutes choses de vous-même, pendant que vous ne pouvez pas vous reposer en croyant en Dieu,
Dieu ne peut rien faire dans votre vie. Amen. Mais si vous êtes dans les jours de sabbat, ces jours-là, si le jour de sabbat est dans votre cœur, ces jours-là, Dieu va entrer par cette porte. Amen. Amen. Vraiment, j'étais reconnaissant. En étant là-bas, Dieu peut faire quoi? Dieu peut faire quoi? Devant toute la situation que les pasteurs ont racontée, je ne pouvais rien faire. Mais c'était bon pour moi. Pourquoi? Puisque je ne peux rien faire, je pouvais me reposer. Amen. Amen. Dieu a travaillé, Dieu n'a pas travaillé. C'est vrai. Actuellement, nous sommes en train de commencer. En tout cas, en voyant toutes ces choses, vraiment, je suis reconnaissant. Mais, écoutez bien, c'est que je vais vous parler. Malgré toutes ces choses, on est tous dans la difficulté. C'est ça, non? Il y a problème des voiles, il y a problème des ministères de la Constitution et encore là. Oui, Dieu a travaillé miraculeusement. Je ne peux pas dire que tout est résolu. Non. Lorsque David a tué le lion, c'est miracle, ce n'est pas miracle. Un petit enfant, un petit berger a tué le lion. C'est miracle, ce n'est pas miracle. C'est miracle. Ça change quoi? Il est devenu héros? Est-ce qu'il est devenu héros de sa famille? Non. Son propre frère l'a méprisé en disant que tu mens. Il était traité comme un menteur. Même s'il a expérimenté Dieu, même s'il a eu des témoignages, même s'il a expérimenté le miracle de Dieu, ça n'a rien changé. C'est ça, hein? Il était toujours berger, il avait des problèmes. Voilà, quelques jours après, il a tué l'ours. Ça a changé quoi? Hein? Ça a changé quoi? Ça n'a rien changé. Il a tué lion, il a tué ours. Mais ça avait toujours la même chose. Amen. Voilà. Un jour, il a rencontré Goliath. Il a tué Goliath. Ça a changé quelque chose, ça n'a pas changé quelque chose. Ça a changé quelque chose. Il est devenu héros d'Israël. Tout le peuple d'Israël, ils ont raconté son nom. David, David. Lorsqu'il est retourné, et tous ils ont dit, il est qui? Il est qui? Son nom est quoi? Il est le fils d'Isaïe. Hein? Son nom est comment? David. Depuis ce jour-là, les gens ont parlé de David. Tu sais qui a tué David, Goliath? David, il est comment? Les gens sont venus pour voir David. Qui est David? Qui est David? Eh, c'est petit, c'est il est parti. Il est devenu héros d'Israël. C'est ça? Et puis il a gagné plusieurs guerres. Et puis il est devenu le chef de l'armée. Amen. Amen. Mais il avait toujours des problèmes. Même s'il a expérimenté Dieu, même s'il a expérimenté les miracles de Dieu, il avait besoin toujours des miracles de Dieu. Amen. Oui, il a vécu par la foi. Il a vécu par la foi une fois, deux fois, 4 fois, 10 fois. Même s'il a expérimenté toutes ces choses, ça ne signifie pas qu'il n'a pas besoin de Dieu, il n'a pas besoin des miracles de Dieu, tout est résolu. Non, il y a des problèmes. Mais à travers tout ce qui s'est passé dans son cœur, il y avait la foi. Malgré Goliath, malgré Saül, malgré Absalom, malgré toute la situation, il pouvait se reposer. Amen. Amen. La vie que nous menons par la foi,
ça a entassé dans notre cœur. On a vécu par la foi une fois. Oui, ça n'échange rien. Deuxième fois, ça n'échange rien. Troisième fois, quatrième fois, cinquième fois, 10 fois, 10e fois. Lorsque cette vie a entassé, le cœur de David a changé. Malgré toute la difficulté, il pouvait se reposer. Amen. Amen. Pendant que Goliath a apparu, Saül, il ne pouvait même pas respirer. Il avait peur, il a tremblé, il ne savait même pas quoi faire. Mais David, il a parlé tranquillement. Amen. Vraiment, j'étais reconnaissant. J'ai prié à Dieu, Seigneur, vraiment merci Seigneur. Si Dieu n'a pas appris la foi, dans cette joie, lorsque j'étais en Europe, dans la joie que tu m'as donnée, est-ce que je pourrais être joyeux? Oui, j'étais au mariage de mon neveu. Vraiment, j'ai vu comment Dieu a travaillé. Vraiment, on était dans la joie, on était dans le bonheur. Mais en écoutant toute la nouvelle qui vient de Côte d'Ivoire, ça est devenu missile, bon. Je suis bombardé et puis... C'est pas comme ça. Malgré toutes choses, je pouvais me reposer. Je pouvais envoyer les messages. Oui, je vois la situation. Oui, la situation que je vois est totalement différente de la promesse que Dieu m'a donnée. Hébreux chapitre 12, verset 1 à 2. Dieu a dit que la joie, il a préparé la joie. Il a réservé la joie pour moi. Jésus a vu comment ses disciples, ils ont fui, ils ont maudit Jésus. Vraiment, c'était décourageant. Mais malgré toutes ces choses, il pouvait voir la joie qui était réservée. En voyant la joie qui était sur le chemin, il pouvait continuer, il pouvait avancer. Amen. Amen. Et puis je vais lire. Ézéchiel 46. Ézéchiel 46, le verset 9. Mais lorsque le peuple du pays se présentera devant l'Éternel aux solennités, celui qui entrera par la porte septentrionale pour se prosterner sortira par la porte méridionale. C'est méridional, ça veut dire quoi? Hein? Est. Ouest. Non, comment? Ouest. Non, sud. Méridional, sud. C'est-à-dire la porte septentrionale, c'est où? Nord. C'est-à-dire, il est entré par la porte septentrionale, c'est par la porte du nord. Vous comprenez? Ça, maintenant, s'il est entré, il ressort par cette porte, ou bien, ici. Lorsque le peuple du pays se présentera devant l'Éternel aux solennités, celui qui entrera par la porte septentrionale, par la porte du nord, pour se prosterner, sortira par la porte du sud. Ça veut dire qu'il doit avancer sans changer la direction. Amen. Celui qui entrera par la porte méridionale sortira par la porte septentrionale. On ne devra pas s'en retourner par la porte par laquelle on sera entré, mais on sortira par celle qui lui est opposé. C'est-à-dire, il doit avancer seulement. C'est-à-dire, si on est entré dans le temple de Dieu, on avance seulement. On ne change pas que la direction. Amen. Donc, si vraiment nous croyons que
Dieu est avec nous. Nous sommes dans le temple. Nous sommes avec Dieu, nous sommes avec Jésus. On fait comment? On avance seulement. On avance. Amen. Amen. Donc, en lisant la Bible, vraiment, j'étais reconnaissant. Parce que chaque fois, même si je vois la difficulté, même si je vois les problèmes, la parole m'a orienté, la parole a ouvert la porte pour me montrer comment je dois marcher, comment je dois réagir. Amen. Amen. Donc, en étant là-bas, vraiment, j'étais dans la joie. Seigneur, tu m'as mis dans la joie. Cette nouvelle que j'ai écoutée ne peut jamais détruire la joie que tu m'as donnée. Je vais être joyeux dans la joie que tu m'as donnée. Et puis je vais continuer. Je vais avancer. Amen. Même si Dieu m'a mis dans la joie, en écoutant ces genres de choses, en voyant la situation, si je ne peux pas être joyeux, je suis insensé ou je suis sage? Je suis insensé. Vous comprenez? Amen. Et donc, en tout cas, en étant là-bas, malgré tout ce que j'ai écouté, je pouvais être dans la joie, j'ai bien dormi, j'ai bien mangé. En tout cas, j'étais heureux. Amen. Amen. Et vraiment, je veux que vous sachiez cette chose. La vie que vous menez, par la foi. Peut-être cette vie n'est pas grand-chose. C'est-à-dire cette vie ne change pas grand-chose. Mais si cette vie est accumulée une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, 10 fois, ça change votre vie. Totalement, entièrement. Je vous ai dit que depuis que je suis entré dans l'église, je suis sauvé janvier 1988. J'ai participé à la retraite et puis j'ai écouté l'évangile et puis j'ai été sauvé. Janvier 1988. Depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, oui, il y avait beaucoup de choses qui étaient passées. Malgré toutes ces choses, Dieu m'a ramené dans l'église, Dieu m'a gardé encore dans l'église. Donc, à travers tout ce que j'ai appris dans l'église, je pouvais bénéficier de tout ce que Dieu a fait pour moi. Amen. Amen. J'ai failli perdre tout ce que Dieu m'a donné dans ma folie. Mais Dieu m'a ramené et puis je pouvais garder ce que Dieu m'a donné et puis je suis en train de bénéficier de cette chose. Amen. Vraiment, je veux que vous aussi, vous bénéficiez la parole que Dieu vous a donnée. En tout cas, je veux que tous les couples de l'église soient heureux. Tous les frères et sœurs de l'église soient heureux. En étant dans notre église, en suivant cet enseignement, si vous n'êtes pas heureux, vous êtes vraiment insensé. Malgré tout ce qu'on écoute, malgré tout ce qu'on voit, si on ne peut pas être heureux, si on ne peut pas changer notre cœur, nous sommes insensés. En voyant tout ce que Dieu a fait ici, est-ce qu'on peut dire que Dieu n'existe pas, Dieu ne travaille pas? C'est faux. C'est faux. Amen. Est-ce que Dieu a fait toutes ces choses pour moi seul? Hein? Parce que vraiment, Dieu travaille pour toi, mais pour moi, il est trop... Il est trop aval. C'est comme ça. Vous ne savez pas combien de fois je devais pleurer, combien de fois je devais être triste, combien de fois je devais être abattu. Vous ne savez pas. Dernière fois, j'ai témoigné, non? J'étais assis à mon bureau, à mon insu. Les lampes coulent. J'ai témoigné, non? J'ai dit ça, je n'ai pas dit ça. J'ai dit ça. J'ai dit franchement.
Peut-être vous pensez que pasteur, tu as la foi, tu es homme de foi, homme de la foi, donc tu es malade. C'est pas comme ça. Je ne suis pas aveugle, je vois la situation. Mais chaque fois, malgré la difficulté, je me trouve dans la parole. Je me trouve dans la parole. Cette parole me dirige. Ce n'est pas que j'ai la foi, donc je n'ai pas de soucis. Voilà, les gens pensent que je suis très fort. C'est faux. Mais lorsque je me trouve dans la parole, cette parole me donne les jours de sabbat, le repos. Donc à cause de cette parole, je peux me reposer comme Dieu qui se repose. Sinon sans la parole, non, je suis trop petit. Franchement, je suis peureux. Je suis peureux. Je vous ai dit que j'ai grandi en portant la jupe. Je vous ai dit non. Hein? Lorsque j'étais dans le ventre de ma mère et puis sage-femme, en ce moment-là, il n'y avait pas d'échographie. Grand sage-femme. Elles tous, elles ont dit que c'est une fille. L'enfant qui est dans ton ventre, c'est une fille. Et tous. Ma mère aussi, elle a cru que c'était une fille. Parce que ma réaction était totalement différente de la réaction de mon grand frère. Lorsque mon grand frère était dans son ventre, il était actif. Il bouge, il frappe. C'était garçon même. Voilà, après lui, j'étais là. L'enfant ne bouge pas. Ma mère devait aller à l'hôpital pour savoir est-ce que l'enfant est encore vivant. Tellement l'enfant est tranquille. Bouge même pas. Donc, ma mère devait toucher. Est-ce qu'il est encore vivant ou bien? Lorsqu'il est allé à l'hôpital, le docteur dit que l'enfant est vivant. Mais pourquoi il ne bouge pas? Je ne sais pas. Il ne bouge pas. Et puis les symptômes de son corps, c'était 100% une fille. 100%. Mais voilà, je suis sauté comme ça. Je suis peureux. J'ai porté la jupe. Jusqu'à quel âge même? J'ai grandi comme une fille. Alors je suis vraiment reconnaissant. Dieu m'a choisi pour faire son œuvre alors que je suis peureux, alors que je suis trop petit, alors que je ne suis pas digne. Je ne mérite pas. S'il n'y a pas de la parole, vraiment je ne pourrais pas traverser. En écoutant toute la situation, je devais trembler, je ne pourrais pas me reposer, je ne pourrais pas trouver la joie. Bien que j'étais au mariage, en pensant à la situation, je devais avoir des soucis. Mais vraiment, j'étais reconnaissant parce que dans ma main, il y avait la parole. Donc si mon cœur tremble, je ouvre la Bible, et puis je lis la parole, et puis je retrouve la paix. Et puis je continue. Amen. Amen. Vivre par la foi, une fois, deux fois, trois fois, est totalement vivre sans la foi, une fois, deux fois, trois fois. Saül, il n'a pas vécu par la foi, il n'a pas écouté la parole de Samuel, une fois, deux fois. Qu'est-ce qui a changé? Il était toujours le roi d'Israël. Même s'il n'a pas écouté la parole de Samuel, ça ne change rien. Il était toujours le roi. Samuel a dit que Dieu t'a abandonné. Comment? Je n'ai jamais abandonné Dieu. Comment Dieu peut m'abandonner? Même s'il a abandonné la parole de Dieu, il n'a jamais pensé qu'il a abandonné Dieu. La dernière fois, je vous ai posé une question. Celui qui a abandonné Dieu dans sa vie, personne n'a soulevé. Mais celui qui a abandonné la parole, c'était beaucoup.
Alors que la Bible nous a dit que si tu as abandonné la parole de Dieu, tu as abandonné Dieu. Amen. Amen. Saül a abandonné la parole de Dieu. Samuel lui a dit, il a abandonné cette parole facilement. Mais il était toujours le roi d'Israël. Il a pensé que ça ne change rien. Oui, j'ai abandonné la parole de Dieu, ça fait quoi? Je suis toujours le roi, Dieu avec moi. Toujours il a pensé comme ça. Mais à la fin, cette vie était accumulée. Voilà qu'est-ce qu'il est devenu. Il était vraiment misérable. Amen. Amen. Dieu est redoutable. Dieu est redoutable. Si vous abandonnez la parole, si vous faites ce que vous voulez, sans être dirigé par la parole, un jour, vous allez voir les résultats. Ce jour-là, même si vous grincez les dents, même si vous pleurez, ça ne pourrait pas changer. Saül, il a pleuré, il a pleuré. Il avait peur. Il avait peur des Philistins. Les Philistins viennent. Il devait se suicider dans cette peur. Un roi qui n'avait pas peur. Un roi qui est protégé par les vaillants héros. Devant cette situation, il ne pouvait rien faire. Dans la peur, il s'est suicidé. Au contraire, David, malgré toute la situation, il était en paix. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Donc, en tout cas, je veux que vous restiez dans la parole pour bénéficier de tout ce que Dieu a préparé, tout ce que Dieu a réservé pour vous. Amen. Prions. Seigneur, merci. Ce matin, tu nous as enseigné. Vraiment, on voit tout ce que tu fais dans l'église pour l'évangile, pour l'église. Vraiment, en voyant tout ce que tu as fait, vraiment, on voit que tu es redoutable. S'il y a une personne qui doute encore parmi nous, vraiment, je veux qu'il abandonne ses doutes pour qu'il puisse croire en toi réellement. Seigneur, même si nous voyons la situation difficile, malgré toutes ces choses, si nous marchons bibliquement, je crois que nous allons voir le miracle de Dieu. Nous allons voir la joie que tu as préparée. Jésus nous a enseigné, répentez-vous et croyez la bonne nouvelle. Dans notre vie, si on ne se répand pas, il y aura des jugements de Dieu. Mais après la repentance, il y aura la bonne nouvelle. Seigneur, vraiment, lorsque nous avons eu le cœur biblique, toujours on entend la bonne nouvelle. Mais malgré toute parole, si notre cœur est différent de le cœur de Dieu, le cœur de la parole de Dieu, la chose qui nous attend, c'est le jugement de Dieu. Seigneur, vraiment, je veux que tous ceux qui écoutent cette parole aient du cœur qui vient de toi. Sans ce cœur, on ne pourra jamais traverser toute la situation avec la bonne nouvelle. Seigneur, vraiment, je crois que tu es toujours prêt de travailler pour nous. Tu vas respecter cette parole. Si on se repose, si on est dans les jours de sabbat, la porte est toujours ouverte et puis tu vas entrer par cette porte pour travailler pour nous. Seigneur, vraiment, je veux que tu gardes notre cœur jusqu'à la fin pour qu'on puisse devenir les bénéficiaires, non pas la victime. On ne doit jamais devenir la victime de notre vie. Nous sommes toujours les bénéficiaires qui bénéficient de tout ce que tu as préparé pour nous. Tu nous as promis que la joie que tu as réservée pour nous. Donc vraiment, je veux que
tous ceux qui sont ici trouvent la joie dans leur vie jusqu'à la fin pour glorifier ton nom. Vraiment, je confie toutes choses entre tes mains. Merci Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.